J'ai toujours aimé la nuit. Le travail de nuit, c'est à peu près 11 à 13% de la population de salariés. On vit un peu décalé d'autres personnes. Mais la nuit, c'est un autre monde. 19h30, l'équipe de jour passe le relais. Il mange comment, lui, si jamais il faut lui Entier, filer il peut sauder, mais il n'a pas voulu manger ce soir. Il dit qu'il n'a pas faim et qu'il ne mange pas depuis quelques temps. Il est dénutri. Cette nuit, ils ne seront plus que deux. Antoine, aide-soignant, et Anne, infirmière. Je pense qu'il va pas mal sonner parce qu'il était un peu perturbé du transfert. En fait, nous, la nuit, il y a beaucoup de l'aspect nursing. Donc, il faut qu'on sache un peu comment ils se débrouillent, s'ils vont aux toilettes, si c'est un change, s'ils vont nous sonner ou pas. Par exemple, là, si on doit faire attention au monsieur qui peut chuter. Des fois, il y a peut-être des choses qu'on ne pense pas forcément à écrire. Donc, l'oral, il n'y a rien de mieux pour faire les transmissions. Bonne nuit. Allez, bon courage. Là, le monsieur, il a un cathé suspubien et il sonne. Okay. Le service compte une vingtaine de patients, D'accord, ça marche. dont 12 en soins palliatifs. Allez. Anne sera à leur côté toute la nuit. Avec ses 10 années d'expérience, ses gestes sont précis, l'organisation rodée. Voilà, on n'a pas le choix. On sait que quand on est de nuit, il faut se concentrer dès le début de la nuit. Donc, c'est un rythme à prendre, en fait. Un rythme soutenu. Bonsoir. Ça va, messieurs? Bonsoir monsieur. Pendant leur première tournée, Comment allez-vous? le binôme rencontre chaque patient, l'un après l'autre. Des douleurs, monsieur? Je vais chercher ce qu'il vous faut. Hein? Au-delà des soins, tous les deux s'accordent, c'est le relationnel qui prime. En fait, on doit gérer pas mal les angoisses de la nuit. En fait, les gens, souvent, ils sont plus stressés en fin de journée. Du coup, nous, notre travail, c'est principalement de les rassurer avant la nuit, leur dire qu'on est là, que s'il y a besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à sonner, puis on vient tout de suite. Et quand on les rassure bien au départ, souvent, la nuit, ça se passe plutôt bien. Est-ce que là, la tête, elle est bien pour dormir? On la relève un petit peu? Ouais, je la soulève un petit peu. Regardez, dites-moi stop. Hop, c'est bon. À l'époque, je travaillais plus de maison de retraite, du coup, je faisais pas de nuit, j'étais fixe de jour. Je suis arrivé ici, ça va faire 4 ans, et je savais que j'allais faire des nuits, et du coup, ça m'a pas déplu, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît, justement? C'est le fait de voir les gens autrement. Après, la nuit, c'est un autre rythme, quoi, mais on voit autre chose. Les gens, c'est un peu plus calme que la journée, on va dire, mais il y a quand même de quoi faire. Jusqu'au lendemain matin, 6h, ils répondront présents à la moindre urgence. Ah non, on va aller la dame au 14 avant, parce que... Un quotidien qui n'attire plus. Alors depuis le 1er janvier, le gouvernement a décidé de revaloriser le travail de nuit des infirmiers et aides-soignants avec une hausse de 25%. Ça reste quand même très peu payé pour 12 heures de nuit, tous les soins la nuit, être tout seul. On gère aussi quand même beaucoup plus de choses. C'est peu. Le Ouais. rythme, il est quand même décalé par rapport à la journée, quoi. On rentre le matin, on se couche, il est 8h du matin, voire 9h pour toi. Ouais. On vient à l'inverse, en fait. Quelle que soit la rémunération, pour les soignants, les nuits font partie du métier. C'est aussi le cas dans le secteur de l'alimentaire, pour des raisons économiques cette fois.